Good Morning Business, le grand entretien. Nous sommes donc avec Ola Källenius, le président de Mercedes-Benz, qui est avec nous dans le cadre évidemment du salon L'Auto, du mondial de l'auto. On va parler de nouveaux véhicules de Mercedes. On va parler aussi du marché automobile. Est-ce que ça va prendre encore un peu de temps pour revenir à une situation normale pour l'industrie automobile? Vous avez vendu un peu plus de 2 millions de véhicules. Bonjour, c'est super d'être avec vous ce matin et d'être de retour à Paris pour lancer ce magnifique véhicule. Oui, en effet, les 2 ou 3 dernières années avec le Covid, avec les contraintes d'approvisionnement, ont été difficiles, mais pendant cette période, nous nous sommes bien débrouillés. En effet, nous sortons tout juste d'un trimestre où nos ventes ont augmenté de 21%, donc malgré ces défis, nous gérons tout cela de manière robuste. Mais il est également vrai que l'industrie automobile traverse de grands changements, une transformation complète où nous allons décarboner nos produits, nous allons aussi les numériser entièrement. C'est presque comme si maintenant les voitures devenaient de super ordinateurs sur roues. Et dans ce cas, Mercedes possède une entreprise technologique. Nous sommes bien positionnés, nous investissons des milliards dans les nouvelles technologies et en fait, nous nous préparons à passer au tout électrique sur les marchés qui sont prêts d'ici à la fin de la décennie. On va parler de cette révolution, cette transformation de l'industrie. Encore une question, est-ce que vous pourriez vendre plus de voitures si vous n'aviez pas des problèmes d'approvisionnement, soit en énergie, soit en composants électroniques? Oui, en effet, la demande pour nos véhicules est forte et notre carnet de commandes est anormalement élevé en ce moment. Cela dépend de la voiture, entre 3 et 4 mois si vous avez de la chance, et parfois jusqu'à plus de 2 ans. La raison principale est la pénurie de semi-conducteurs. Nous travaillons avec les fabricants de puces pour résoudre ce problème. Ils font de nouveaux investissements, mais bien sûr, ce type d'investissement prend quelques années avant de porter ses fruits. La pénurie de semi-conducteurs se poursuivra tout au long de cette année et de l'année prochaine, mais j'espère qu'en 2023, la situation s'améliorera et que nous pourrons répondre à la demande de nos clients un peu plus rapidement. Nous y travaillons. Est-ce que vous êtes inquiet, comme beaucoup d'industriels en Europe, sur les possibles délestages électriques pendant cet hiver, peut-être des ruptures d'approvisionnement en électricité? Est-ce que vous êtes prêt pour cette éventualité? Et est-ce que vous avez avec le gouvernement allemand, pour vos usines en Allemagne par exemple, des accords de délestage? Je pense que nous devons considérer la crise énergétique sous 2 angles différents. À court terme, nous avons pris des mesures, ce qui fait que nous allons pouvoir maintenir notre production à plein régime tout en réduisant de 50% nos besoins en gaz, ce qui est le principal problème en Allemagne, en se tournant vers d'autres sources d'énergie ainsi qu'en améliorant notre efficacité énergétique. Je pense donc que nous traverserons cet hiver et les 6 prochains mois sans importantes restrictions dans le fonctionnement opérationnel de Mercedes. Mais si vous regardez dans une perspective un peu plus longue, à moyen et long terme, cette crise énergétique pourrait même être un catalyseur pour se lancer plus rapidement dans les énergies renouvelables. En fait, nous avons pris 2 grandes décisions au cours de ces derniers mois. Nous construisons un grand parc éolien dans le nord de l'Allemagne qui couvrira jusqu'à 15% de nos besoins en électricité. Et nous venons de prendre une décision avec un fournisseur d'énergie européen pour construire un autre très grand parc éolien dans la mer Baltique, ce qui ajoutera encore 25% supplémentaires. Nous nous mettons donc au vert, nous améliorons notre résilience et nous diversifions nos approvisionnements énergétiques. Parlons donc de cette révolution électrique pour les voitures et pour l'industrie automobile. On est devant donc votre nouveau modèle de SUV électrique. Est-ce que l'Europe ne va pas trop vite? Est-ce que, par exemple, l'interdiction de vendre des voitures en 2035 n'est pas un peu rapide? Je pense que ça va généralement plus vite que vous ne le pensez quand vous êtes dans une transformation technologique. Donc nous n'attendons pas. En fait, nous allons mettre notre entreprise en position d'approvisionner les marchés avec des véhicules tout électriques dès 2030. Donc si l'infrastructure de recharge est là et elle commence à se mettre en place, en particulier dans notre segment de clientèle de luxe, nous pensons que ça peut aller encore plus vite. Donc nous n'attendons pas et on voit la demande arriver. Donc vous aurez une gamme complète de Mercedes électriques en 2030. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui ne se sont pas mis cette limite de 2035. Et beaucoup de constructeurs vont continuer à vendre des voitures thermiques au-delà de 2035. Est-ce que ça sera le cas de Mercedes? Quel est l'avenir pour vous de la voiture thermique? Est-ce que c'est jusqu'en 2040, 2050? Est-ce que vous vendrez encore des voitures thermiques en 2060?
Nous avons pris l'engagement de ne plus émettre de CO2 d'ici 2039. Nous appelons cet objectif Ambition 2039, soit plus de 10 ans avant ce que préconise l'accord de Paris sur le climat. Et je ne parle pas seulement de nos produits, je parle également de notre chaîne d'approvisionnement, de nos propres opérations, des produits que nous utilisons. 2039 est la date limite en ce qui concerne Mercedes, mais si vous me demandez aujourd'hui quand est-ce que je pense que ça va arriver, je pense que ça va être 2030 plus X. Mais le X est pour nous probablement plus proche de 1 que de 9. Vraiment, vous ne vendrez plus de voitures thermiques en 2050 par exemple? No. Donc il y a d'autres constructeurs comme Renault qui se divisent en deux avec une filiale électrique, une filiale thermique pour continuer à vendre des voitures thermiques bien au-delà de 2035 en Afrique, en Chine. Ce n'était pas votre stratégie? Dans notre cas, il n'y a que Mercedes-Benz. Il n'y a qu'une seule entreprise, une seule équipe, il n'y a qu'une seule stratégie. Donc en 2039, nous serons neutres en CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur et nous pourrons passer au tout électrique pour les marchés qui seront prêts à la fin de cette décennie. Parlons un peu d'hydrogène. Est-ce qu'on ne fait pas l'erreur de tout investir sur l'électrique? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas l'idée au départ de tester les deux technologies? Il n'y a absolument aucun doute que nous, en tant que société, en tant qu'industrie, nous allons nous décarboner. En abandonnant les combustibles fossiles, l'hydrogène, en tant que moyen de stockage, jouera effectivement un rôle très important, à la fois pour l'industrie et dans certains cas aussi pour les transports. Au cours de cette décennie, je pense que c'est le véhicule à batterie électrique qui va se développer. Après 2030, nous verrons ce que sera l'économie des différentes sources d'énergie. Mais pour les voitures particulières, je pense que la batterie électrique est la bonne solution pour l'instant. Si l'on parle de camions poids lourds, de certaines applications dans le transport maritime, etc., c'est là que l'hydrogène peut jouer un rôle plus rapidement. Dernière question, dans vos batteries électriques, combien aujourd'hui viennent d'Asie et de Chine et combien dans 10 ans viendront encore de ce continent? À l'heure actuelle, si l'on considère les matières premières, le raffinage et toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'un véhicule sophistiqué comme celui-ci, tous les continents sont concernés. Donc ce que nous allons faire tout au long de cette décennie, c'est essayer de créer une chaîne d'approvisionnement robuste et diversifiée. Nous voulons aussi aller vers un peu plus de stratégie région par région en ce qui concerne nos ventes de batteries et nos gigafactories. Mais le monde entier est impliqué. J'ai un journal à faire à 8h30. Vous pouvez me déposer en voiture? Absolutely. OK, thank you. Thank you.